la procédure devant le juge des loyers commerciaux. Rappelons que le juge des loyers commerciaux est le président du tribunal judiciaire, anciennement le tribunal de grande instance. La procédure de fixation du loyer du bail révisée ou renouvelée devant ce juge est une procédure sur mémoire. Nous allons l'expliquer après ces propos introductifs. Ce sont les articles R 145-23 et R 145-33 du Code de commerce qui organisent cette procédure. À l'occasion de cette instance, les parties vont échanger des mémoires qui comportent leurs arguments. L'article R 145-29 du Code de commerce précise que les parties doivent obligatoirement être représentées par un avocat dans le cadre de cette procédure. Cette obligation s'applique aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020. À noter que les règles concernant la procédure ont changé depuis que cette obligation a été mise en place. Mais nous n'allons pas étudier les règles qui s'appliquaient antérieurement à ces changements, uniquement celles en vigueur. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'expliquer le déroulement de la procédure, voyons d'abord les particularités de celle-ci. Quelles sont les caractéristiques de cette procédure sur mémoire? Cette procédure nécessite la notification d'un mémoire préalablement à l'assignation. Le contenu et la forme de ce mémoire sont soumis au respect de certaines règles. Et les irrégularités qui affectent le mémoire sont sanctionnées. Précisons successivement ces particularités. Dans quelles hypothèses un mémoire est-il exigé avant l'assignation en justice? La partie la plus diligente devra notifier un mémoire avant l'assignation dans 3 cas. Après que le bailleur ait délivré un congé avec offre de renouvellement pour fixer le loyer du bail renouvelé, après une demande de renouvellement formée par le locataire en vue de fixer le loyer de renouvellement, et après une demande de révision du loyer pour intenter une action en révision triennale prévue par la loi. Je vous invite à voir à ce sujet l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2017. Ce mémoire constitue une formalité qui doit impérativement être respectée par la partie à l'origine de la procédure lorsqu'elle fait suite à une contestation au cours de la phase préalable qui concerne la fixation du loyer renouvelé ou révisé, comme stipulé dans l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 1971. Dans une affaire, la Cour de cassation a considéré que la notification d'une demande de révision du prix du bail, comportant la demande initiale en révision, ne valait pas mémoire. Pourquoi cette solution? Eh bien parce que le mémoire imposé en cas de litige constitue un acte qui se distingue de la demande initiale et qui va produire d'autres effets, comme stipulé dans l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2000. Dans une autre affaire, la Cour a décidé que les parties, suite à un renvoi devant le juge des loyers par une décision d'incompétence, devaient notifier elles-mêmes le mémoire exigé. S'ils ne le font pas, il y a alors irrégularité de la procédure en fixation du loyer et l'instance prend fin. C'est ce qu'indique l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 14 septembre 2011. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Quelles sont les règles applicables au contenu et à la forme de ce mémoire? Commençons par les règles de forme. La notification d'un mémoire par une partie à l'autre partie doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il faut notifier autant de mémoires qu'il existe de défendeurs, c'est-à-dire de personnes contre lesquelles la demande en justice est formée. La notification par le locataire d'un mémoire au gérant des locaux loués est valable. C'est l'article R 145-26 du Code de commerce qui prévoit ces conditions. Si une partie a élu domicile au sein d'un cabinet d'avocats par exemple, la notification du mémoire sera faite à l'avocat par lettre recommandée avec accusé-réception. L'auteur de la notification devra simplement justifier que le mémoire a été présenté au domicile du destinataire. Une remise effective n'est pas exigée. C'est ce qu'indique l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 16 octobre 2013. Même si la loi prévoit une forme spécifique pour la notification du mémoire, la lettre recommandée avec accusé-réception, il est toujours possible de notifier un acte par voie de signification, c'est-à-dire par acte d'huissier de justice. C'est l'article 651 du Code de procédure civile qui prévoit cette forme et aucune disposition n'écarte l'application de cet article à la procédure visant à fixer le loyer commercial.
La notification du mémoire par acte d'huissier de justice est donc valable d'après un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 16 octobre 2013. Chaque mémoire doit comporter la signature des avocats de chacune des parties. Les copies de documents que les parties joignent au mémoire doivent être certifiées conformes à l'original par la personne qui signe le mémoire. C'est ce qu'indique l'article R 145-26 du Code de commerce. Voyons à présent le contenu de mémoire. Quelles sont les mentions qui doivent y figurer? Chaque mémoire doit contenir les mentions et les éléments prévus par les articles R 145-24 et R 145-25 du Code de commerce. L'adresse de l'immeuble loué dans le cadre du bail. Si la personne est une personne physique, son nom, ses prénoms, sa profession, l'adresse de son domicile, sa nationalité, ses dates et lieux de naissance. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et l'adresse de son siège social, mais aussi les noms et prénoms ainsi que le titre de son représentant légal. Une copie de la demande en fixation de prix du bail formée lors du renouvellement du bail ou de la révision du loyer, les autres prétentions des parties et les explications de fait et de droit qui justifient les prétentions d'une partie ou qui réfutent les prétentions de la partie adverse. Un mémoire en réplique, en réponse à un mémoire en somme, ou un mémoire écrit après qu'une mesure d'instruction soit exécutée peuvent contenir uniquement les explications de fait et de droit. C'est ce que prévoit l'article R 145-25 du Code de commerce.